Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Darksiders de Forbidden Land. Donc, Darksider étant un jeu normalement qui est un hack and slash, beat'em up, aventure, un peu répétitif, somme toute, qui était sorti sur quelques générations de consoles en fait. Je pense que ça a commencé sur 360 PS3 avec le premier. Il y a eu des remasters, il y en a 3, je pense qu'il y en a un 4e qui est comme vu un peu de dessus, style à la Diablo, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans, en fait? C'est une réédition, on va dire, deuxième printing de Forbidden Land. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir quand même pas mal de matériel. Là, les tuiles ont l'air un peu tristes, là, on s'entend dans le milieu, pour un genre de jeu de combat avec des scénarios. Mais il y a uniquement 5 miniatures, c'est-à-dire les 4 personnages principaux et le Big Boss de fin. Et le reste, ce sont tous des standees, donc pour sauver un peu le matériel et réduire le coût de production. Donc, c'était un Kickstarter initialement, je crois, il y a 2 ans, que tout était des figurines. Et donc, ils ont reprinté tout ça, tout simplement comme ça. Et on va avoir quand même pas mal de matériel là-dedans. Donc, c'est un jeu, évidemment, à campagne, qui peut être peut-être des scénarios stand-alone. Donc, on va regarder ça ensemble. On a une grosse boîte très, très, très épaisse. Donc, ça, très bonne qualité là-dessus. On a un livre de règles qu'on peut voir ici, version 1.1. Et ma foi, c'est une bonne épaisseur de livret, ça. Puis il y a l'air d'avoir de la règle en masse là-dedans, le sommaire, le setup. Donc comment ça se fait, on est rendu à 33 pages, montée de niveau, loot chest, win-loss, 39, donc 38 pages de règlement, le reste étant donc un deck de presets et tout ça. On a Fury, on a Strife, puis on a l'autre personnage qui devait être War probablement. Starter une nouvelle partie, on a une mini-fac à la fin. Donc voilà. Donc on a ça. On a deux livres, on a 2 livres, un campaign book puis un campaign book full length story. Donc ça probablement que c'est juste du texte pour l'histoire de chacun des scénarios. Donc, The Clearing, The Temple, donc le Outro, le Special Event. Donc, on a tout ça là-dedans. Donc, ça, c'est que du texte. Et le Campaign Book, probablement, donc, les scénarios eux-mêmes. Donc, comment ça fonctionne. Préparer un deck d'event. Donc, The Woodland Roamer. Donc, voilà. Et donc, on a tout ça qui est là. Évidemment, là, visuellement, c'est très, très, très basic pour les tuiles. Après ça, nous avons ici des petits cartons. Donc, Quick Roll Campaign Play, donc Creature Phase et Player Phase. Donc, on a ça pour, donc, on en a 4, j'allais dire, exactement. On en a 4, un pour chacun des joueurs, j'allais dire, mais non. En fait, on a 2 Quick Campaign Play et on a 2 One-Shot Play. Donc, effectivement, on peut faire des One-Shot avec les scénarios. Et on a un Quick Start a New Game. Donc, avec un petit coin, malheureusement, qui a morflé. Donc, voilà. Donc, on a les personnages. Ici, on a le plateau, donc un petit carton mou, qui est Strife, avec rien imprimé en arrière. On a Death, avec les 2 H. On a War. Et on a Fury. Donc, ça, c'est les 4 personnages. On a les tuiles, donc, de standee. Donc, on a des genres d'assassins, on a des genres de guerriers, quelques monstres en bas. Après ça, nous avons des genres de zombies. Il y en a quand même pas mal. Fait que je m'attends à ce que ça soit un peu du genre de meat shield. Et c'est la même chose des 2 côtés. Donc, ils ne sont pas vus de dos. Après ça, on a ici une tuile. Donc, avec les... C'est quand même mieux que les petites couleurs rouge et jaune dans le livret. Mais au moins, c'est le tour, en fait, des tuiles. Donc, et on a un paquet de jetons comme ça. Et de l'autre côté, c'est les mêmes tuiles, ou presque. En fait, ici, on voit que c'est genre des chaînes autour. Et les numéros, eux autres, sont exactement pareils des 2 côtés. On a lui ici, donc, là, on tombe avec des boucliers. Ici, on a un end. Donc, même chose pour les tuiles. Ça se ressemble quand même pas mal de l'autre côté. On a encore des jetons de 2, 3 shields. Et là, on commence à avoir des artworks un petit peu différents sur les tuiles, probablement, donc des tuiles d'objectifs. Fort probablement. Donc ça, on continue quand même. Il y en a du punch. Il y en a du punch. Donc, ça ici. Donc, quand même, ils sont assez génériques, mais somme toute,
je pense, fonctionnels, là, les tuiles. Donc ça. Après ça, on a ceux-là qui sont un peu plus grosses, donc ils vont prendre un peu plus de place sur la table pour préparer simplement le jeu. Au lieu d'y aller à des tuiles de 1, là, ça peut être plutôt pénible. On s'entend. Donc ça, et on a la dernière feuille de punch ici. Donc avec les genres de morts ici. Et voilà. Donc ça, c'était l'entièreté des feuilles de punch. On a à l'intérieur de tout ça un... Oh, je viens d'accrocher la caméra, désolé pour le mal de cœur. Donc on a un tray, donc qui va pouvoir contenir sensiblement tous les trucs de plus. On voit ici, il y a une genre de forme pour les tuiles, ce qui semblerait être le cas, ce qui serait très bien. Donc on enlève ça. On a les 5 figurines, on a des petits dés normaux, et on a des dés engravés 1, 2, 1, 1, blank et 2, puis ils sont pas tous pareils, donc il y en a un avec des X. Ces deux-là sont pareils, lui du milieu est différent. Donc on a ça. On a des micro-cubes. Donc j'aurais l'impression, vite, selon les couleurs, que c'est ce qui fitterait sur ces plateaux-là. Malheureusement que ça va quand même bouger, j'ai l'impression. On a un paquet de standees, donc pour les figurines, les petits jetons de carton. On a un paquet de sacs, toujours cool. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous du tray? Non, rien du tout. Donc on va remettre ça là-dedans comme cela. Donc, on a plusieurs paquets de cartes, comme on peut voir ici. Donc, il y en a que c'est... On voit pour les personnages, donc ça va être un deck comme ça. Donc, je vais dire un autre deck pour elle, mais en fait, pour l'instant, ça a l'air d'être 2 decks par personnage. 2 decks par personnage. Effectivement, donc, ça. Et on a donc 2 autres decks de cartes, probablement des événements, des trucs comme ça. Donc, que je verrai de plus. Les figurines, quant à elles, donc on a War ici, qui était le personnage de Darksider 1, si je ne me trompe pas. Quand même très cool, une grosse base, une grosse figurine. Donc je sais même pas comment il était placé. Après ça, on a ici, en fait, c'est peut-être lui plus War, en fait, avec les 2 haches dans le dos. Non, lui, je pense que c'est Death. Après ça, on a Fury ici, avec le genre de fouet en feu en os. Et on a le dernier, le genre de Gunner. Donc ça, ici. Et on a un Big Boss qui est une figurine pleine. Donc voilà, lui il manque un pied, clairement, qui a eu un truc qui l'a serré ici. Il y a un personnage, un zombie dans sa main. Donc quand même très cool comme giga figurine. Donc il prend évidemment de la place dans la boîte. Et ici, avec des sleeves, ça devrait pouvoir re-rentrer. Donc on a ça. Et donc ça comme ça. Je vais juste mettre ça de côté. Ça comme ça. 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 Donc les cartes de personnages. Donc on va y aller comme ça. On va essayer de vous ouvrir le tout. Donc les cartes ont un fini tissé. Donc déjà quand même une bonne qualité d'impression. Donc on a les cartes comme ça qui a beaucoup de texte, très peu d'images en fait. Là on a du Whiplash qui a l'air d'être la même chose sur 2 cartes. Donc Whiplash 3 fois, Smash, Ulthane Boon, Lance of Scorn, donc un objet, Flame Dance, Salvation. Là je les passe vite parce que tu sais c'est juste du texte, donc il n'y a pas beaucoup d'artwork là-dessus. Et on voit que c'est les mêmes cartes, donc ils se répètent quand même quelques fois dans un deck. Donc ça comme ça. Puis son autre paquet de cartes qui va avec. Ça. Ah oui! Ah! Alors ça qui continue, donc un Jump. À la date, on a eu un objet, là, Great Leap, Lava Form, Nemesis, Scorn, donc le genre de fouet. Là. Donc très limite côté artwork, mais ça permet de sauver beaucoup d'argent. Hein? C'est ce qu'il faut se dire. On reprend les assets déjà existants, par exemple jeux vidéo, des images peut-être qui étaient déjà là. On réutilise ça, puis ça devrait faire le travail.
Donc, on va regarder un autre deck de personnages. Après ça, on va ouvrir un petit deck de cartes normales. Donc, ça. Donc, pour le Gunner. Donc, je m'attends à avoir autant de cartes de texte. Donc, sans trop de surprises. On va avoir probablement un objet dans ce deck-là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des decks préconstruits et éventuellement, probablement qu'on achète des cartes de plus pour faire plus d'action dans un tour. Et pour l'instant, aucune image supplémentaire pour lui. Donc, comme je disais, il y a toujours moyen de sauver. Et c'est la façon de faire, là. C'est de mettre une petite icône dans le coin et d'y aller. Ça veut pas dire que le jeu est moins bon pour ça, hein. C'est juste que visuellement. Donc, on a Mercy, on a Redemption. Et probablement que c'était les deux seules images sur les cartes qu'on devrait avoir, je pense. Sensiblement. Et voilà. Donc, ce personnage-là, ça va avoir l'air de ça. On va regarder donc le paquet de cartes bleues. J'essaie de voir les autres, là, mais il y a l'air d'avoir deux paquets dans celui-là de type d'événement. Donc, encore une fois, eux aussi finis tissés. Et en fait, on voit le genre de personnage bleu ici. Donc, on a ça. On a quelques cartes rouges. En fait, sont toutes différentes sauf elle. On a ici un petit truc comme ça. On a encore la même chose ici. Des minions. Et on a des jaunes qui ont l'air affûtés avec un autre deck à côté. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Zombie Mob. Wraith Mob. Donc, même chose l'autre bord. Phantom Mob. Minion Mob. Zombie Swarm. Donc là, on tombe... Ok, ça c'est un boss. Après ça, on a un boss ici. Le Flash Burster. Le Phantom Commander, mini-boss. Le Gore Claw, mini-boss. De Jailer, donc qui est lui. Donc, la carte spéciale. Et après ça, on a encore les mêmes choses avec, j'allais dire ceux-là, mais là, c'est les Upgraded Mobs. Donc, on a ça. Donc, ça a l'air d'être les mêmes... les mêmes ennemis, mais donc version upgradée tout simplement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces cartes-là, c'est donc les Upgraded Mobs de chaque. Avec le Upgraded Jailbreaker. Donc ça. Les cartes bleues, quant à elles. Donc, c'est les Character Upgrade. Donc, il a l'air d'être peut-être pour deux personnages, peut-être. Ou c'est tout le même bleu dans le coin. Non, c'est lui qui nous upgrade. Donc, c'est pour War. Donc, on a ça. Après ça, on a pour Death. Fury. Et le dernier que j'oublie son nom. Je vais l'appeler le Gunner. Donc, on a ça. Par la suite, les personnages. Donc, on continue avec War. Donc, je m'attends à voir peut-être une carte que ça va être sa giga épée. L'autre, peut-être quoi? Ça va être le cheval, peut-être. La monture. Donc, on va voir. Donc, on a le Abyssal Axe. Le Crossblade. Mercy. Donc, beaucoup plus d'objets. La date est rendue à 3 objets. Versus les autres qui en ont eu que 2. Donc, ça. Donc, premier paquet de cartes. Deuxième paquet pour War. Donc, c'est bien War, c'est bien lui. Donc, on a un Shadow Flight. Probablement la monture, 2 fois. Là, je les passe quand même rapidement. Chaos Eater, donc ça, le Battle Scarred Armor. Donc, lui, il a beaucoup plus, on dirait qu'il y a eu plus d'amour aussi. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même 2 jeux, contrairement aux autres, si je ne me trompe pas. Ou il y en a eu un. Ouais, il y en a eu un. Après ça, le 2, je pense que c'était Death. Le 3, c'était Fury, si je ne me trompe pas. Donc, ça comme ça. On va regarder le deck de cartes. Donc, jaune, qu'est-ce que c'est? Donc, ça comme ça. Les restants de cartes de l'autre. Et c'est que des cartes jaunes jusqu'à la fin. Donc, et qu'est-ce que c'est? Donc, ça a l'air c'est des events. Donc, Event Minion. Puis, c'est pas mal la même chose, là. Donc, Release the Hound. The Hunt has begun, qui est la même chose.
Release the Hound, Release the Hound. Instant Effect. At the command of General. Qui est la même chose. En fait, il y a des différences ici en haut. Mais somme toute, en fait, parce que là, c'est plus la même. For the Glory of Legend. Instant Effect. Deadly Beauty. Femme Fatale. The Ground Begin to Shift. Death in the Eye of the Beholder. Wailing in the Distance. Deadly Beauties again. The Ground Begin to Shift. Instant Effect 2 fois. You Hear Ominous Moaning. Wailing in the Distance. Des Instant Effects. Avec des boss fights. Reign of Zombie. Smash. Furious Swing. Release the Inmate et Jailbreak. Donc, c'est la totalité. En fait, c'est faux. Je vais dire la totalité des cartes. Il nous reste War. Voir son deck de cartes. Mais le tree me semble fonctionnel dans le sens que ce qui risque d'arriver avec tout ça, c'est que toutes les tuiles vont être sur le dessus du plastique transparent. Toutes les cartes vont rentrer sensiblement là-dedans. Les standees vont à peu près être là-dedans et tout ce petit matériel-là va aller dans ce puits-là. Donc, on va regarder les cartes de Death, Harvester, Reaper Armor. Donc, le thème était quand même cool. Dommage, maintenant, on dirait que la licence est comme perdue. Angel of Death Sight. Parce que, tu sais, il aurait pu, Void Walker, il aurait pu probablement nous faire un jeu avec chacun des personnages. C'est peut-être ça qui est arrivé, là, mais qui m'en manque une partie dans l'histoire de ces jeux-là. Un avec chaque personnage. J'ai l'impression que le Gunner n'a pas eu nécessairement son jeu, là, en tout cas à mon souvenir. Même si ça avait été un peu un type différent. Et de faire un 5e jeu qu'on a les 4 personnages dedans qui se croisent ou quelque chose de même, ça aurait été cool. Donc, et là, encore là, ça fait quand même longtemps que j'ai suivi la série Darksider. Donc, Chaos Fang, Executioner Hook, Redemption. Donc, lui aussi, on voit qu'il y a eu un peu plus d'amour que les autres personnages. Parce que, évidemment, il y a eu un jeu sensiblement complet de ce qu'on peut comprendre. Donc, un peu plus de matériel. Et là, normalement, tout ça était bien rentré comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On remet le tray, le temps de puncher tout le matériel qui est tout ici. Et voilà, donc toutes les feuilles de punch, il n'y aura plus ça sur le dessus. On a les plateaux de héros. On a les aides de jeu. On a un livre de campagne. On a les histoires de campagne. Et on a le livret de règles. Donc, beaucoup de matériel dans cette boîte. Quand même de très bonnes factures. Des bons cartons épais. Des cartes avec des finis tissés. Même s'ils ont tourné les coins, c'est-à-dire pour les figurines, d'en avoir mis moins. Pour ce qui est du reste, très bonne qualité de matériel. Donc, bien hâte d'essayer ce Darksider de Forbidden Land. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!